Et salut à tous, c'est King Crimson, et je viens de penser à quelque chose. Étant donné que je suis King Crimson, je suis aussi Diavolo, et comme je suis Diavolo, je suis donc le boss de Passionné, et donc cette chaîne sera passionnée. Vous avez compris? Non. Eh bien je vous l'explique. Vous aimez la partie 5? Vous aimez le gang? Vous ne savez pas comment le rejoindre? Non. C'est un peu normal étant donné qu'il n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne. Ça prouvera que vous rejoignez le gang. Mais attention, Polpo vous surveille. Si jamais vous regardez une vidéo sans vous abonner, eh bien bam, il vous envoie Black Sabbath, qui s'activera automatiquement. Et il vous transpercera avec la flèche. Mais ça ne sera pas la flèche de stand ou un truc comme ça. Non, 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 ce sera une vieille flèche dégueulasse remplie du tétanos. Alors si vous voulez vous la péter devant vos potes en leur disant ouais moi je suis dans un gang et pas toi, eh bien rejoignez Passionné. Et vous serez passionné. Bon, place à la vidéo. これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ？ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ。 Tout d'abord, on va mettre les choses au clair. Ce n'est pas Diavolo qui est entré dans Doppio, c'est bien Doppio qui est entré dans Diavolo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Doppio n'a qu'une partie de King Crimson, qui est le stand, et qui donc doit représenter la partie de l'âme, la partie complète de l'âme. Du coup, c'est logique que Diavolo soit le vrai, et que Doppio soit une doublure. La preuve, rien que dans leur nom, Diavolo veut dire diable, alors que Doppio veut dire double. Bon, ça c'est fait, et maintenant on passe à l'explication en détail du pouvoir de King Crimson. Tout d'abord, je veux vous parler du stand le plus polémique dans la communauté JoJo, en espérant que ma vidéo vous éclaircit un petit peu. Bien évidemment, vous êtes en droit de me contredire, je ne cherche pas la vérité ultime, l'espace commentaire est fait pour ça. Tout d'abord, ses stats. A en force. Bon, ça c'est logique, hein, c'est le stand le plus fort de JoJo pour moi, il est capable de transpercer tout le monde tel un donut. Puis B en vitesse, d'accord. E en portée, pareil, logique, car il nous dit que face à son combat contre Risotto, sa portée n'est que de 2 mètres tout au plus. E en durabilité, pareil, car il ne peut effacer le temps que de maximum 10 secondes. Et en précision et en potentiel, un point d'interrogation. Ça nous montre comme quoi King Crimson est un mystère. Ensuite, il n'a pas de conscience, comme j'ai entendu beaucoup le dire, car s'il s'exprime, c'est juste car tous les stands qui ont une bouche peuvent le faire. Par exemple, Tower of Grey. Pour ceux qui l'ont oublié, c'est l'espèce de mouche de la partie 3. Il parlait car son manière ne voulait pas être découvert. Et ben c'est pareil pour Diavolo. Il s'exprime à travers King Crimson pour pas qu'on découvre son identité. Et même après qu'on ait vu, il continue à le faire. Pourquoi? Car il a tout simplement pris l'habitude. Bon, on passe à son pouvoir. Déjà, il peut voir dans le futur jusqu'à 10 secondes. Et à partir de ses visions, il efface le temps. Pour moi, il peut effacer le temps de 3 différentes manières. La première, c'est la plus classique, c'est celle qu'il utilise tout le temps. Il efface le temps alors que tout le monde est actif. C'est dans ces moments-là qu'il peut voir les lignes du temps de ses adversaires. Vous savez, les espèces de copies rouges qui font le chemin avant toi, et ben il peut les voir. Et donc savoir où vous allez. En plus, à la fin de son time skip, vous perdez la mémoire de tout ce que vous avez fait pendant le temps effacé. Et oui, car contrairement à The World et son arrêt du temps, où vous êtes figé et non conscient, avec King Crimson, vous bougez. Et vous avez pleinement conscience de ce que vous faites. C'est lorsque c'est fini que vous oubliez tout. Mais dans le time skip, vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Un exemple, vous êtes à l'école et vous montez des escaliers pour arriver à votre salle de classe. Diavolo apparaît et utilise King Crimson pendant 10 secondes. À ce moment-là, vous êtes toujours en train de monter comme s'il n'y aurait rien été. Vous franchissez le couloir et vous rentrez dans la classe. Et à ce moment-là, les 10 secondes sont passées. Et là, vous oubliez tout, votre trajet à partir du moment où il a effacé le temps. Voilà sa première façon d'effacer le temps. La deuxième ressemble beaucoup à la première, mais cette fois-ci, prenons le même exemple des escaliers, mais là, il efface le temps tout en gardant le vous du passé figé. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez à la salle de classe, c'est votre vous d'après l'effacement du temps, du coup votre vous du futur. Mais il y a toujours votre vous d'avant qui est en bas des escaliers. Il y a donc deux vous. Votre conscience restera quelques secondes dans celui du passé avant d'aller dans celui du futur. C'est ce qu'il a fait à Bucciarati. Dans son cas, lorsqu'il a frappé derrière le pied avec Sticky Fingers, il y avait bien le boss. Mais celui-ci a commencé son effacement du temps,
puis a pu esquiver derrière le pilier et changer d'emplacement. Bucciarati voulait le suivre, bien évidemment, derrière le pilier, car il l'avait cassé et le toit est redevenu normal. Du coup, il y a eu le Bucciarati du passé qui donne encore des coups de poing avec Sticky Fingers sur le pilier, puis le Bucciarati du futur qui était revenu derrière ce pilier en train de chercher le boss, et c'est donc lui qui s'est pris les coups. Voilà pour la deuxième façon d'effacer le temps. Et enfin, la troisième façon d'effacer le temps qui est sûrement la plus complexe. Car dans ce cas-ci, Diavolo s'efface lui-même du temps. Ou plutôt, il efface tout ce qui a pu se passer dans ce temps-là, pour lui en tout cas. Comme par exemple, lorsque se prend une balle. Je vous donne un exemple contre Aerosmith. Lorsque Risotto a contrôlé Aerosmith et qu'il a tiré sur Diavolo. À ce moment-là, tu voyais les balles passer à travers le corps de Diavolo. Pourquoi? Parce que Diavolo s'est effacé lui-même de son propre temps. Et du coup, comme il devait recevoir ces balles grâce à son effacement du temps, les balles ont naturellement continué leur course. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles passaient au travers. Alors qu'en réalité, il s'est tout simplement pas pris les balles car il avait effacé le moment où il s'était pris la balle. Donc c'est comme s'il s'était pris les balles mais il avait annulé quoi. Du coup, les balles ont suivi leur course et ont atterri sur ce malheureux Risotto. Quel dommage, lui qui pensait qu'il allait emporter le boss avec lui. Tristesse. Bon et bien voilà, hein, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes sur ce sujet-là qui est quand même assez divers et varié. Hein. Le pouvoir de Diavolo, c'est vraiment le sujet qui divise tous les fans de Jojo. Donc j'espère vous avoir apporté ce que vous attendiez en regardant cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour rejoindre notre grande communauté qui est passionnée, tu n'as qu'à t'abonner et tu seras passionné. Bon ok, j'arrête avec cette blague. Bon bah sur ce, si t'as aimé, bien évidemment, like et laisse des commentaires aussi, ça m'aide à m'améliorer. Et bien voilà, et encore une dernière chose, gloire à Jojo. Nani? Kisama, 何者だ? いつからそこにいる?